Ancien canton salpêtrier, aujourd'hui à l'abandon depuis 1960. Une moyenne, ni ressources minières, restent quelques vestiges de cette époque qui datait de 1880 environ jusqu'à 1960 avec interruption au milieu. Voilà les panneaux, suivons-les. Ces panneaux nous confirment que nous sommes sur la bonne route. Sous nos yeux, 1000 ans d'histoire évaluée, sans en comprendre les termes et les choses. Ils ont été restaurés. Ici, c'est la plus grande concentration au monde et un géant paré de plumes serait un chef. Supposé, évidemment. Contentons-nous d'écouter, de regarder et de filmer. À ce jour encore, quelques recherches. Un monument, une histoire, ville fantôme, bravant les vents du désert. Après 1870-1929, reprise en 1934 pour s'endormir définitivement en 1960. À cet endroit, avant les constructions, cela semble être des habitations certainement pour des célibataires. Tout était bien organisé, maison pour jeunes mariés, 125 mètres carrés, plus un petit jardinet sur le devant. Là, ce devait être des maisons pour des chefs dirigeants d'entreprise, certainement. Pour l'orgueil d'être et de se sentir pampinos de la pampa, nous devons garder et conserver et protéger notre patrimoine. Bien conservé, dans un état d'esprit de maintien pour la visite des touristes. Excellent endroit. Nous aurons la facilité de pouvoir rentrer à l'intérieur des habitations pour voir comment les gens pouvaient vivre, dans quelle manière et avec quel mobilier. En tout cas, ce qu'il semble voir, c'est que les constructions des pièces étaient faites par des plaques apportées les unes avec les autres comme une sorte de contreplaqué. De cette cité, c'est le quartier des célibataires. Cette locomotive mise à l'arrêt était-elle celle qui emmenait ou ramenait les employés en vue de sortir les jours de fête ou les dimanches? Quelques années, à cet endroit-ci, on a imprimé une télénouvelle chilienne, avec des acteurs chiliens. Après nous avoir décrit qu'il y a eu un film, un roman sur cet endroit, passé à la télévision, on peut constater qu'il y avait tout pour subvenir, même de pouvoir aller se recueillir à la messe le dimanche matin. Simplifié, mais propre et bien organisé. À peine sorti de l'église, tout de suite le marché, où vous pouviez trouver tous les fruits frais et légumes à votre disposition. Aujourd'hui encore quelques magasins pour vous offrir des souvenirs de la région. Sous cette abri, au milieu de la pièce, c'était là où l'on vendait les fruits et les verdures. Après le travail, pas le temps de s'ennuyer, vous pouviez aller au théâtre ou au cinéma, il était à côté de vous, et voir la qualité des films que l'on pouvait passer à cette époque. Je répète donc que la mine s'est arrêtée en 1960. L'intérieur de la salle était très agréable, bon fauteuil, non pas en cuir évidemment, mais vous permettant de pouvoir assister à des programmes exceptionnels. À l'intérieur de l'enfant, il existe quand même un petit musée
Vous pouvez venir admirer, contempler des lectures, des souvenirs, des photos, etc. Ils sont trop chauds. On se croirait dans des films américains. Moins décoratif mais indispensable, un endroit pour venir chercher sa nourriture qui a été construit d'une manière exceptionnelle pour en garder le plus possible la fraîcheur, compte tenu que les environs sont quand même très chauds. Vous pouvez venir faire la majorité de vos cours. Chambre des verdures. Là était prévue la boucherie. N'oublions pas la panaderia, autrement dit, boulangerie, pâtisserie. Un peu fatigué, mais tout vidé des produits de l'époque que l'on pouvait consommer, et même du lard de New York arrivait sur cet endroit. Oui, c'est une piscine. Cette piscine est équipée d'un plongeoir. Remarquons surtout la profondeur et la construction de la piscine compte tenu de l'état du terrain, tout en métal. Il fait trop chaud, vous pouvez vous mettre à l'ombre et vous protéger. Ou vous pouvez admirer votre enfant en train d'évoluer dans cette eau. Lorsque la piscine est remplie, évidemment. Sorte de petit bar guinguette pour prendre un rafraîchissement si besoin en est. Pieds nus sur un plongeoir en fer, ça ne devait pas être facile. L'équipement des pompes pour alimenter la piscine, les cabines et je suppose l'ancien vestiaire. Mais à cette époque, on n'avait pas oublié les écoles que nous allons visiter. Et nous sommes à l'intérieur de l'école. En voici les couloirs. Salle de classe. La hauteur des bureaux qui est totalement différente suivant l'âge des enfants. Nous supposons que face à nous se trouve, face à l'école, l'habitation des instituteurs. Face à Humberston, l'usine de base de l'économie. C'est ici que l'on faisait la production. La marchandise arrivait à dos de chevaux, d'ânes, et ensuite ce sont les locomotives qui ont fait la parution. Comme vous en doutez, nous sommes à tout vent. Les bâtiments ne sont pas très entretenus, mais quand même surveillés pour avoir la garde du musée puisque classé sur le plan international. Et ici, nous sommes devant la gare d'embarquement très rustique. À cet endroit, ça a beau être la gare d'embarquement, les rails ont bien disparu. Et ces wagons attendent-ils un miracle? Ils ont l'air bien fatigués et tout simplement abandonnés. La grande machine, qui à une certaine époque faisait vivre et employait 3700 habitants. Aujourd'hui, depuis près de 50 ans, nous pouvons découvrir que simplement un squelette. Toutefois, il faut dire qu'à l'époque, les ingénieurs avaient conçu quand même une machine extraordinaire qui a fait vivre justement tous ses employés pendant quelques années.
À l'intérieur maintenant, rentrons pour visiter quelques pièces d'époque bien arrangées, bien maintenues. Cela coûte moins cher qu'une usine à entretenir. Et puis, ma foi, il y avait quand même un certain raffinement pour les temps passés. On avait beau être loin de la grande ville, mais ce qui n'empêchait pas que l'on avait des salles de réunion comme aujourd'hui, salles de conférence, et les bureaux aussi, que l'on voit encore quelquefois dans des anciennes maisons, le bureau avec la fermeture à glissière, chambre à coucher, ancienne valise. Ça ne devait pas être des matelas à ressort comme aujourd'hui. Surtout, n'oublions pas de regarder ces photos souvenirs qui retracent tous ces gens qui travaillèrent à la mine et qui apportèrent beaucoup à la nation, à leur famille. Bien sûr, c'était un autre mode de vie, c'était une autre culture, c'était tout à fait autre chose de différent d'aujourd'hui, mais gardons-les bien en mémoire. Et toute bonne chose ayant qu'une fin, nous voici sur le départ où nous allons quitter Santa Laura et Humberston, un dernier coup d'œil, et nous vous disons au prochain voyage. Malgré le vent, malgré le sable, malgré le désert, quelques végétations qui poussent et le chant des oiseaux peuvent espérer que cet endroit pourra peut-être un jour reprendre vie. Ici, ce sont les suites d'un tremblement de terre qui a existé 2 ans auparavant, avec une échelle de plus de 7 à l'échelle de Richter. Les maisons sont toutes fissurées. Alors les gens qui habitaient là, où est-ce qu'ils les sont relogés, ces gens-là? Il y a un problème comme ça, C'est le tremblement de terre du mois de en juin 2005, la ville pratiquement détruite avec un tremblement de terre de plus de 7,2 à l'échelle de Richter.